Récemment, j'ai entendu tellement de personnes me dire qu'ils étaient complètement démotivés par le boulot, qu'ils n'arrivent pas forcément à se trouver une routine qui fonctionne pour eux. Et je vous avoue que j'ai moi-même des fois beaucoup de mal à me motiver pour certains trucs. Donc j'ai essayé d'analyser tout ça pour trouver des solutions. Et figurez-vous que j'ai trouvé 3 choses qui m'ont beaucoup aidé à me motiver, que ce soit dans le boulot ou pour le perso. Pas plus tard que ce matin, je me suis chauffé à sortir shooter un lever de soleil sur les hauteurs de Lyon. Qu'on soit clair tout de suite, je suis pas du tout le gars le plus matinal au monde. Rien qu'hier soir, le fait de mettre mon réveil à 5h du matin, ça me piquait déjà. Mais à la fois, je vais être honnête avec vous, c'est un peu un paradoxe parce que du moment que je suis en place, j'ai ma caméra, j'ai le lever de soleil devant moi, je ressens juste cette sensation de bonheur, j'ai cette lumière incroyable devant moi, la ville qui se réveille, je sais pas, je suis tellement inspiré, je suis créatif. Bon, en l'occurrence, la météo annonçait un super beau lever de soleil ce matin, donc on était plein d'ambition. On arrive sur le spot, full nuage, on n'a jamais vu le soleil, donc voilà. Mais au lieu de pleurer sur notre sort, on a changé un peu l'optique des images qu'on allait faire. On n'allait pas shooter du coup, on pouvait pas shooter ces belles lueurs matinales, le rouge, etc. À la place, on a shooté cette brume parce qu'il y avait une belle brume au-dessus de la ville, les tours qui sortaient de cette brume. Et au final, je suis hyper content du résultat. En plus, le fait de s'être levé tôt, du coup, il y avait personne sur le spot alors que c'est un spot qui est assez connu quand même. Donc voilà, on n'a pas eu de soleil, mais on tire quand même le positif et aucun regret de s'être levé tôt ce matin. Et le pire, c'est qu'hier soir, je savais que j'allais adorer cette sensation, mais malgré ça, j'ai eu du mal à me motiver. Alors comment ça se fait qu'on a du mal à se motiver, que ce soit pour sortir shooter un lever de soleil ou alors bosser sur quelque chose dont on a la flemme ou aller au sport par exemple? Ce que j'essaye moi de faire depuis pas mal de temps, c'est d'arrêter de laisser mes émotions dicter mes actions, mais plutôt de faire une action et cette action va dicter mes émotions. Si à chaque fois que je veux faire quelque chose, j'attends d'être motivé ou inspiré pour me lancer et y aller, je risque d'attendre un bon paquet de temps. Et c'est ce qui s'est passé de très nombreuses fois. Des fois, j'ai trop envie d'aller au sport, j'ai envie de me dépenser, je sais pas, j'ai cette motivation d'y aller, donc là, il y a aucun problème. Les chaussures, elles s'enfilent toutes seules, ça part au sport, il y a pas de souci. Le problème, c'est quand l'inspiration elle est pas là, quand t'es pas motivé. Je sais que je devrais aller au sport parce que j'ai ma routine, voilà, j'aime bien y aller 3 fois par semaine. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut complètement débrancher le cerveau et prendre cette première action, faire le premier pas pour aller au sport. Et c'est ensuite que la motivation va venir. En gros, ce que j'essaie de dire, c'est de trouver une façon de provoquer cette motivation. Il faut pas l'attendre. Depuis que je réfléchis un peu comme ça, j'arrive à me motiver beaucoup plus facilement. Parce que, je vais pas vous le cacher, ce matin, quand le réveil a sonné à 5h, j'étais pas là en mode youpi, il est 5h, on va sortir shooter. Mais là, encore une fois, j'ai débranché le cerveau, je me suis sorti du lit tel un robot, j'ai fait le premier pas, j'ai fait cette première action. Donc rappelez-vous que c'est ce premier pas qui est le plus dur à prendre. Mon deuxième point, je vais pas lui donner un titre, je vais plutôt vous l'expliquer parce que c'est plus un état d'esprit à avoir, c'est que peu importe ce que vous voulez entreprendre dans la vie, que ce soit vous améliorer dans la vidéo, dans la photo, ou faire du yoga, ou écrire des livres, ou aller à la salle de sport, peu importe ce que vous voulez entreprendre, la chose la plus malsaine et démotivante que vous allez pouvoir faire, c'est de vous comparer à ce que peuvent faire les autres. Je prends mon exemple, ça fait plusieurs mois que j'essaye d'aller 3 fois par semaine à la salle de sport. Faut savoir que ma morphologie est fine, comme vous pouvez le voir, je suis né comme ça, c'est moi, ça bougera pas. Je pourrais très facilement me comparer à toutes les bûches qu'il y a à la salle de sport parce qu'il y en a un bon paquet et ça pourrait complètement me démotiver parce que je me dirais pourquoi eux ils font 40 kilos de plus que moi, on va 3 fois par semaine tous les deux à la salle de sport, frustrant. Mais voilà, ça c'est très malsain comme comparaison. Ce que je préfère faire et ce que je vous recommande de faire, c'est de vous comparer au vous du tout début. Si je regarde le moi il y a 2 ans, je vois qu'il y a une belle progression et ça c'est hyper motivant. Et ça c'est une vérité pour plein de différentes situations. Si par exemple vous vous lancez dans la vidéo, ça sert à rien de vous comparer à des vidéastes qui sont dans le métier depuis 10 ans. Ça risque très fortement de vous démotiver parce que vous êtes là en mode comment il fait ça, comment il gère ça, moi je suis une chèvre par rapport à lui. Ça va vous démotiver complet. Mais à la place, ce qu'il est intéressant de faire, c'est de regarder votre toute première vidéo et regarder la progression que vous avez fait. Ça m'a mis un peu de temps pour réussir à réfléchir comme ça, mais vraiment quand je regarde moi mes premières vidéos, je me dis juste progression monstrueuse. Salut à tous, moi c'est Alex, je me lance sur YouTube. Bref, concentrez-vous sur vous et votre progression plutôt que de regarder la progression de je sais pas qui et de vous comparer à cette personne. Pour mon dernier point, je vais vous parler d'un cas concret qui m'est arrivé il y a 2 semaines où j'ai passé 2 jours entiers à essayer de chercher une idée de vidéo YouTube qui allait m'inspirer, qui allait me plaire, qui allait me donner envie de la faire. Quand je vous dis 2 jours, c'est littéralement du 9h-18h non-stop à essayer de chercher des idées de vidéo, chercher l'inspiration qui venait pas en fait. Je me suis retrouvé dans une spirale négative, l'inspi, elle était pas là, il y a rien qui fonctionnait et du coup, je me suis laissé distraire par plein de choses en fait. J'ai l'impression que dès qu'on s'ennuie, on cherche la moindre distraction à faire et on y va. Par exemple, des fois, j'avais un tout
tout petit peu faim, bah j'allais manger quelque chose. Dès que je recevais une notification sur le téléphone, je prenais mon téléphone, je passais 10 minutes dessus, voilà. En fait, il y a tout qui me saoulait, j'étais dans un mood négatif. Et du coup, le jour d'après, je me suis réveillé, j'ai fait un truc que j'ai jamais fait depuis mes débuts dans la vidéo, c'est-à-dire durant 7 ans. Je me suis levé et je me suis dit, en fait, je vais pas bosser aujourd'hui. Bien sûr, j'ai déjà pris des vacances, heureusement d'ailleurs pendant les 7 dernières années, mais c'était pas comme là où là en pleine semaine, c'était jeudi, je me suis dit, ok, bah aujourd'hui je bosse pas. En fait, ce que je voulais fuir, c'était justement cette spirale négative. Si j'allais bosser ce jour-là, j'allais me rasseoir derrière mon bureau et ça allait faire encore la même chose. Voilà, j'avais pas ce recul, je sais pas, j'avais besoin d'un peu de nouveauté, de fraîcheur dans ma tête. Je sais pas ce qu'il y avait. En tout cas, je me suis dit, aujourd'hui je vais pas bosser, je peux pas bosser. Et je vous le dis tout de suite, cette pause m'a fait juste trop du bien. Déjà, il faisait hyper beau, donc je suis parti faire un grand tour de VTT dans la forêt. J'ai appelé la famille et les potes que je devais appeler aussi. J'ai pris le temps de faire plein de choses que je prenais justement pas le temps de faire quand je suis dans mes semaines de boulot. Et c'est marrant parce que c'est d'ailleurs grâce à cette pause que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder. Tout ça pour dire que c'est souvent un point qui est vraiment sous-estimé, mais le fait de faire une pause, de prendre une pause, ça va vous aider à prendre du recul sur votre vie pro et d'apporter justement une vision un peu nouvelle, un peu de fraîcheur quoi. C'est quand même souvent que je passe des périodes où je suis dans le rush, où des fois je me force à devoir trouver des idées parce que bon, faut qu'on se le dise, dans les métiers créatifs, on est obligé d'avoir un certain rythme, on est obligé de proposer des idées de scénario à des clients, trouver des idées de vidéos YouTube, et des fois juste l'inspiration ne vient pas et c'est complètement normal. Dans les métiers créatifs, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément, l'inspiration. Et l'une des façons de remédier à ça, bah, c'est de prendre une pause. Ça peut être un jour comme je l'ai fait moi, ça peut être plusieurs jours si vous en avez besoin. Donc voilà les potes, c'était 3 petites choses que je voulais vraiment partager avec vous. J'espère que ça pourra vous remotiver si en ce moment c'est un petit peu galère pour vous. Tu dis bonjour ? Oh là, c'est l'heure de la sieste. On vous dit à la semaine prochaine les potes, prenez soin de vous. Ciao ciao. Ciao ciao. Positif ou le positif attire le positif. Non, c'était de la ça. C'était de la C'était pas mal le début par contre. Et ce qui se passe généralement, c'est que une fois qu'on a fait cette première action, ça va ramener du coup, elle va amener la motivation. Pas qui donc. On va couper ça, Kiki, désolé. Pareil pour la salle de sport. Quand j'ai commencé, je faisais 70 kilos, maintenant j'en fais 71. Grosse progression. Non, c'est une blague ça. Ça on va pas garder, même si ça m'a fait rire.